Ils nous frappent, ils nous attaquent parce que nous sommes la France, parce que nous sommes un pays de liberté, parce que c'est le pays des valeurs universelles et de la laïcité. Ils nous attaquent aussi parce que nous sommes une civilisation. C'est cette civilisation que nous devons défendre face à cette attaque. Je ne pense pas qu'ils aient gagné, mais ils peuvent gagner si nous ne réagissons pas. Ils peuvent gagner si nous laissons nos lâchetés gagner sur nous-mêmes. Il est plus fort aujourd'hui qu'il y a encore quelques mois ou quelques années sur le sol français. J'avais désigné il y a quelques années, vous l'avez rappelé, l'ennemi, c'est-à-dire l'islamisme, l'islam politique, le djihadisme. Il y a un ennemi extérieur, il nous a déjà frappé, notamment en 2015. C'est l'État islamique, c'est Al-Qaïda, qui se reconstitue d'une manière ou d'une autre en Syrie et en Irak, qui se reconstitue notamment, ne l'oublions pas, en Libye, avec le soutien et l'aide, le parapluie des Turcs et de Erdogan. Donc il y a toujours cette menace. Nous combattons cet ennemi extérieur, notamment au Sahel. Mais la grande difficulté, le grand défi, et c'est l'affaire de plusieurs années, il faut le dire, et nous devons cette vérité aux Français, c'est cet ennemi intérieur, parce qu'il ne s'agit pas de petits groupes terroristes, il s'agit de milliers de personnes radicalisées qui vivent parmi nous et dont beaucoup sont des Français. La meilleure manière de protéger aujourd'hui les enseignants, l'école et l'avenir de nos enfants, puisque au fond, que faisait cet enseignant? Il enseignait à des jeunes à être des citoyens libres, à penser pour eux-mêmes. Eh bien, c'est que au lendemain de la rentrée scolaire, après ces vacances de la Toussaint, partout dans ces cours d'histoire géo, en 4e, en 3e, au lycée bien évidemment, on montre ces caricatures, celle de Charlie. On organise un grand débat dans l'école. Mais attention, pas pour quelques jours. En 2015, après les attentats de Charlie, devant des lycéens, en Seine-et-Marne, je me rappelle très bien, cela m'avait été reproché. J'avais dit aux lycéens, c'est l'affaire de votre génération. Vous allez vivre avec cette menace terroriste, endogène, intérieure, y compris, ça peut être demain, vos propres camarades d'école, vous allez vivre avec cette menace. Donc, c'est une affaire d'une génération. Donc, ça veut dire que l'école de la République, et moi je sens cette volonté chez Jean-Michel Blanquer, doit, à travers la démonstration montrant les caricatures de Charlie Hebdo, ce qu'est la France. Parce que Charlie Hebdo, c'est pas des caricatures seulement, c'est tout simplement l'esprit français. De Voltaire à Charlie Hebdo, Bernard-Henri Lévy le disait il y a un instant sur votre antenne, c'est cet esprit-là qui doit vivre pleinement dans la République, sans aucune lâcheté. Et toute la hiérarchie de l'école doit être alignée autour de cette volonté. Et la prise de conscience doit être de la part de tous, de chaque citoyen. Ça fait des années maintenant qu'on a l'impression qu'on revient toujours sur ces mots. C'est vrai, et il y a toujours le risque d'avoir les mêmes mots, les mêmes commémorations. Je serai tout à l'heure à la manifestation, aujourd'hui, oui. Bien sûr, pour la mémoire de Samuel Paty. Si je suis ici à Paris, de nouveau, c'est parce que je suis un patriote, un républicain, et que je défends mon pays quand il est attaqué. Mais ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans cette mobilisation. C'est l'affaire de tous. Quand la France, quand la République, quand la démocratie, quand notre civilisation est attaquée ainsi, il faut se défendre, il faut que chaque citoyen se mobilise. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut frapper vite et fort, avec un principe très simple. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Eh bien, je vous le dis, on doit interdire toute association qui se réclame de l'islam et qui ne condamnerait pas publiquement, clairement, ce crime abject. On doit interdire et fermer toute mosquée qui ne condamnerait pas clairement et publiquement ce crime abject. On a maintenant un critère clair. On est avec la République ou on est contre la République. Certaines vont le faire, il suffit de déclarer, de dire je condamne et ça y est, Mais écoutez, déjà, Monsieur Darmon. C'est un risque. Déjà, Monsieur Darmon, le faire, c'est déjà énorme. Regardez combien n'ont pas condamné les attentats de Charlie, combien n'ont pas condamné les attentats du Bataclan. Votre réponse, vous déplacez un peu le problème. La question de Yohann Usaï, c'est est-ce que vous savez, président de la région d'Île-de-France, combien de mosquées et d'associations salafistes mais attendez, vous le savez bien, nous n'avons pas accès à ces informations. Vous savez bien que nous, élus, nous n'avons pas accès. Moi, ça fait des mois que je demande au président de la République de respecter son engagement, l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis des maires, de donner à chaque maire la liste des personnes radicalisées, fichées par l'antiterrorisme, qui sont sur une commune. Ces listes, nous n'en avons pas connaissance. Les élus locaux n'ont pas cette information. La mosquée de Pantin, notamment.
notamment, qui semble avoir été un vecteur de haine contre cet enseignant. Est-ce que vous dites ce matin, il faut la fermer sans délai? Mais vous ne m'avez pas écouté, vous n'écoutez pas ce que je dis. Je dis bien plus que ça. Je dis, bien sûr, il faut fermer toutes les mosquées qui ont appelé à la haine contre cet enseignant. Mais plus que ça, il faut exiger de toutes les mosquées de France aujourd'hui qu'elles condamnent sans ambiguïté et qu'elles appellent tous les musulmans de France à nous rejoindre dans la lutte contre le terrorisme islamiste. C'est ça que je demande. Et c'est beaucoup plus fort qu'uniquement fermer la mosquée de Pantin. C'est dire à l'évidence pour ce qui concerne le mode opératoire de Daesh, puisque cette attaque, par l'horreur de son mode opératoire, a évidemment vocation, et je vais parler ensuite de sa cible, mais par l'horreur de son mode opératoire, a vocation à glacer la communauté nationale, c'est-à-dire que la décapitation, qui est le symbole de l'horreur de l'État islamique, avec des vidéos qui avaient été très largement mises en scène au milieu des années de 2010, de décapitations nombreuses. Donc cette décapitation sur le territoire national, qui était un scénario craint par les services de renseignement depuis longtemps, mais cette décapitation a d'abord vocation à frapper, puisque c'est la terreur au quotidien, c'est la terreur au coin de la rue. N'importe qui peut se faire décapiter dans la rue aujourd'hui en France, un vendredi à 17h, c'est ça le premier message. Ensuite, la deuxième partie de votre question, c'est sur la cible. Et sur la question de la cible, c'est presque pire. Pourquoi? Le terroriste s'en est pris à un enseignant à cause des propos tenus par cet enseignant dans une classe pour expliquer ce qu'est le droit à la liberté d'expression. Autrement dit, un islamiste a tué un enseignant, a décapité un enseignant, simplement parce que cet enseignant avait voulu expliquer l'une de nos valeurs fondamentales à ses élèves. Et j'attire l'attention de chacun sur le fait que c'est purement et simplement l'application de la charia en France. Nous sommes tombés dans un piège qui est terrible et qui est un piège dans lequel nous sommes tombés il y a des années, qui est que nous avons cru les gens qui nous disaient « nous sommes des islamistes politiques et comme nous ne prenons pas la violence, nous ne sommes pas dangereux ». Les gens qui prônent l'islamisme politique sont aussi dangereux pour notre démocratie que les gens qui commettent des actes de terrorisme. Le terrorisme, c'est un mode opératoire. Le terrorisme en soi, ça ne veut rien dire. C'est un mode d'action politique, sauf qu'il utilise la violence au lieu d'utiliser le débat public. Quels sont les objectifs des terroristes? C'est de promouvoir l'islamisme, donc un totalitarisme. Les gens qui sont dans l'action associative, dans l'action de l'islamisme associative, sont des gens qui ont réussi à imposer le pas d'amalgame, d'imposer l'interdiction de critiquer l'islamisme sous couvert de ce que la critique de l'islamisme serait assimilée à la critique de la religion de l'islam. Soit dit en passant, en droit français, on a parfaitement le droit de critiquer la religion, mais n'entrons même pas dans ce débat. Et donc, il y a eu une tétanie de l'ensemble des acteurs publics pour ne pas aller franchement voir la réalité du danger de l'islamisme pour notre démocratie.